Bienvenue sur IFC10 Podcast. Moi, je suis Mathieu et je suis très content de vous retrouver pour ce premier épisode des podcasts by IFC10. Nous allons traiter dans ces podcasts de commerce, de formation, de recrutement, de pédagogie, mais aussi d'handicap et d'inclusion. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça qu'on se retrouve en cette journée internationale des maladies rares avec Anne-Maëlle de l'association Espoir de Noisettes. Bonjour Anne-Maëlle et merci d'avoir accepté déjà ce rendez-vous. Bonjour, ravie d'être ici. Donc, je suis très content de te rencontrer. Pourquoi on a souhaité faire ce premier podcast sur cette thématique? Tout simplement parce que les maladies rares, nous, à IFCLIS, on est directement impacté puisqu'on a Muriel, une de nos collègues, qui est atteinte donc, d'une maladie rare, qui fait partie donc, de ton asso. Donc, on s'est dit que c'était la meilleure occasion d'en parler, de mettre en avant ce que sont les maladies rares et ton association. Si ça te va, je vais te laisser te présenter. Oui, bien sûr. Du coup, je suis Anne-Maëlle, je suis présidente de l'association Espoir de Noisettes, qui représente 4 syndromes de compression vasculaire, Nutcracker, Coquette, Wilkie et Dunbar, qui font partie de la même famille de maladies. Donc, on les a mises dans la même association, ce qui est logique vu qu'on est très nombreux à avoir 2, 3 à 4 syndromes en même temps. Et voilà, on est assez nouveau. J'ai fondé l'association en 2023. Ok. Et Et tu es ça basé à avance Toulouse? bien depuis. À côté de Toulouse, à Saint-Gaudens. Il faut savoir qu'une maladie rare, en fait, c'est une maladie qui touche une personne sur 2000. Si les chiffres Moins d'une personne moins sur d'une 2000. personne sur 2000. Donc, ça peut paraître peu comme ça, mais sur la volumétrie, c'est un peu plus de 25 millions de personnes en Europe, je crois. Selon les sources, on estime entre 25 et 30 millions de personnes en Europe et 300 millions dans le monde. Ce qui fait que c'est équivalent à la population des États-Unis, en fait, du 3e plus grand pays du monde. Voilà, donc on parle de maladies rares, mais dans la réalité, c'est pas si rare que ça. Et il faut savoir qu'il y en a 7000 qui sont identifiés, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir beaucoup plus non identifiés. J'imagine que dans ton asso, tu peux pas parler des 7000 maladies rares, donc tu te concentres sur 4, tu disais? Voilà, en général, une association de patients, elle va se focaliser sur une maladie rare ou un groupe de maladies rares pour accompagner au mieux les patients. Parce que forcément, on ne peut pas être expert de 7000 maladies rares. Donc, c'est un petit peu le but des associations de patients qui sont ensuite regroupées au sein d'Alliance Maladies Rares en France, qui est un petit peu une association parapluie qui va englober toutes les maladies rares et nous représenter en leur sein. D'accord. Et donc toi, tu as fait le choix, entre guillemets, de ces maladies rares parce que tu es directement impacté par rapport à ces Voilà. maladies. Moi, j'ai D'accord. 3 syndromes de compression vasculaire sur 4. Et la mission, finalement, d'Espoir de Noisettes, au quotidien, c'est quoi? Alors, la mission, en fait, les associations de patients de maladies rares ont 3 objectifs qui sont toujours les mêmes, c'est un petit peu classique. La première, c'est soutenir les malades, donc les accompagner, les soutenir moralement et les accompagner dans leur parcours de soins, parce que c'est parfois difficile de trouver des médecins qui connaissent les pathologies et qui savent les prendre en charge. Donc, on les aide à naviguer un petit peu toute leur prise en charge, en fait, du diagnostic au traitement éventuel. La deuxième mission, c'est d'informer et de sensibiliser l'opinion publique, les pouvoirs publics, les autorités sanitaires et sociales à l'existence de nos maladies rares et à leur réalité aussi, parce que parfois, en fac de médecine, il y a des maladies qui sont un petit peu invisibilisées, c'est le cas des nôtres. Ils ont minimisé l'impact que ça avait sur notre santé, alors qu'en général, on est quand même lourdement handicapé avec ces pathologies. Et on va y revenir sur ça, mais ça veut dire qu'aussi au niveau de la recherche, beaucoup moins de moyens sont mis en œuvre pour aller corriger ces maladies. Justement, ça c'est la 3e mission qui est assez classique, c'est favoriser la recherche médicale, l'innovation thérapeutique, les connaissances scientifiques et médicales sur les maladies et essayer de trouver des traitements. Parce qu'il faut savoir que 95% des maladies rares sont dites orphelines, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de traitement officiel, de traitement qui permet de guérir de la maladie. D'accord. Dans ce que j'ai pu lire et voir, j'ai vu que donc il fallait à peu près 5 ans pour pouvoir de recherche pour qu'une personne soit diagnostiquée. Donc c'est excessivement long. On peut peut-être avoir aussi l'idée que c'est très long, mais finalement ce sont des maladies, des symptômes, vu qu'on ne les connaît pas, c'est un peu bénin. Réellement, dans votre quotidien et le tien, c'est quoi finalement ton quotidien et les difficultés des maladies que tu pourras avoir? Ça s'impacte sur quoi dans ta vie? En fait, c'est vrai que les difficultés des maladies rares, elles sont vraiment propres à chaque maladie rare. Donc, il y a 7000 maladies rares. Je dirais qu'il y a autant de défis qu'il y a de maladies rares. On peut retrouver 3 grandes choses, 3 grands points qui sont difficiles pour tous les patients atteints de maladies rares. C'est ce qu'on appelle l'odyssée diagnostique, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est très très long pour être diagnostiqué. Ça peut aller parfois jusqu'à 10, 15, 20 ans pour trouver la maladie qu'on a. On passe par plein d'examens médicaux, parfois par des diagnostics erronés, ce qui peut être compliqué ou dangereux, même si on a les mauvais traitements par la suite qui sont donnés aux patients.
Il y a aussi, le fait que, comme on en parlait, il y a pas beaucoup de traitements. Voilà, 50 des maladies rares ont un traitement et c'est tout, donc 95 n'en ont pas. Donc le besoin de recherche, il est immense et il y a pas assez de moyens pour financer, tous les projets de recherche. Le Téléthon, par exemple, est focalisé sur une trentaine de pathologies, ce qui est déjà énorme. En général, c'est des pathologies qui sont mortelles si on ne trouve pas de traitement. D'accord. Donc c'est très important le travail qu'ils font. Mais on est 7 000, donc forcément, il y a pas de la recherche pour tout le Tout monde. le monde. Et le problème aussi, c'est, je trouve c'est quelque chose qui revient beaucoup pour les maladies aussi chroniques, c'est, l'invisibilisation des maladies dans la société. C'est-à-dire que, on n'est pas vraiment inclus, on est un petit peu caché finalement dans la société. Et dans le milieu du travail, c'est encore pire parce qu'il y a pas grand-chose qui est fait pour qu'on puisse travailler, parce qu'on a des contraintes qui deviennent, incompatibles avec le mode de fonctionnement des entreprises. Aujourd'hui, ton quotidien et ta maladie font que tu ne peux pas travailler ou il faudrait aménager totalement un poste pour toi? Oui, voilà, moi j'ai fait des études, j'ai fait un double parcours en économie et droit et j'ai travaillé comme économiste à Londres, dans le consulting pendant 2 ans. Les symptômes étaient déjà là pendant la fac, pendant le travail et puis tout d'un coup, ben, mon corps m'a dit: «Stop», il suivait plus le rythme et je peux plus travailler depuis 8 ans. Alors que bon voilà, j'ai quand même, pas mal de diplômes, de l'expérience. L'association, ça me permet de retrouver un petit peu le milieu du travail à ma Bien façon. sûr. Mais c'est vrai qu'il me faudrait, des aménagements qui pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé d'entreprise qui était prête à jouer le jeu finalement. Bah, c'est vrai que nous, on est, comme je disais, on est directement lié à ce type de maladie avec Muriel. C'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile de se projeter parce que on ne comprend pas non plus totalement ce qui se passe. Mmh. Et oui, on a pu aménager, on avait la possibilité de pouvoir le faire. Donc, ça a été top. Aujourd'hui, on est content de voir qu'elle a Ouais, pu revenir sur un schéma plutôt traditionnel et normal de vie au travail. Mais effectivement, c'est un process qui est long et qui peut être difficilement, des fois, compréhensible et adapté à toutes les organisations finalement d'employeurs, hein, en Oui, fonction voilà. de son activité. C'est vrai que toi, on pourrait imaginer quand même sur un poste d'économiste ou comme cela ou dans le consulting, de Mmh. pouvoir, c'est quoi? C'est le stress qui fait que c'est difficile pour toi? C'est la C'est pression? plutôt en fait, c'est plutôt le volume horaire de travail parce que c'était facilement, 50-60 heures de travail par semaine et il demandait à être beaucoup au bureau. Ouais. Moi, je vais bien si je suis dans un fauteuil confortable comme maintenant ou dans un lit, mais sur, une chaise ou, debout, voilà, ou à piétiner, tout de suite, j'ai tendance à avoir des malaises, des vertiges, à avoir très, très mal au niveau du rein à cause du nutcracker, donc c'est compliqué. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, c'est dommage parce qu'il y a quand même 3 millions de Français qui sont atteints de maladies rares. Et puis, il y a quand même, dans les pathologies chroniques, c'est une personne sur 4 dans la population française. Et à partir de 65 ans, c'est 3 personnes sur 4 atteintes d'une pathologie chronique. Donc, je pense que la maladie devrait être repensée et plus intégrée finalement à la société et à son fonctionnement. C'est intéressant ce que tu dis parce que, pareil, dans mes lectures et avant de te recevoir, j'ai pu regarder et la France est quand même assez pionnière dans la détection de ce type de maladie. Et je crois que ça fait plus de 20 ans que la France s'est lancée. Et malgré tout, tu dis qu'on est quand même en retard Mm. sur tout ça, ou en tout cas qu'on devrait aller plus loin. Ouais. Concrètement, tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont les projets qui sont portés par la France au niveau de la détection de ces maladies et de la recherche? Alors, il y a plusieurs choses d'une manière globale. En 2005, il y a la loi handicap qui est passée, qui était censée donner en fait accès aux personnes en situation de handicap au même droit et au même niveau de citoyenneté que les autres personnes. 20 ans après, on est loin du compte. Il y a d'ailleurs eu une manifestation à Paris il n'y a pas très longtemps portée par le Téléthon Alliance Maladies Rares en partie, pour dénoncer un petit peu le fait que les lois sont là mais elles ne sont pas appliquées. Par contre, en ce qui concerne les maladies rares, on a quand même beaucoup de chance en France, comme tu le disais, et la France est pionnière dans la prise en charge des maladies rares. On a ce qui s'appelle la plateforme maladies rares, qui réunit 6 acteurs, donc le Téléthon, qui est quand même très connu, qui est axé sur la recherche, Alliance maladies rares, qui englobe toutes les associations comme moi, en fait, qui représentent chaque pathologie. Donc on est, je crois, 200 associations à peu près, qui nous permet de nous former. On a des congrès, voilà, ça nous donne une expertise. En fait, ils nous accompagnent dans le développement des associations pour mieux accompagner les patients. Il y a aussi Eurordis qui est la même chose au niveau européen. Je vais te Donc là demander au aussi, niveau européen, ouais. effectivement, s'il y avait des projets qui étaient déjà portés. Oui, Eurordis, c'est l'équivalent d'Alliance Maladies Rares, mais au niveau européen, j'en fais partie aussi. Donc on est, je crois, à peu près 1 millier d'associations de maladies rares à travers l'Europe. Ils s'étendent un petit peu plus loin que l'Europe maintenant, ça devient presque global.
C'est très intéressant. Par exemple, j'ai fait partie d'un groupe de travail sur la santé mentale des personnes atteintes de maladies rares. Ils vont aller porter des politiques pour les maladies rares au niveau politique européen. Donc les deux travaillent main dans la main. Et Une puis, volonté commune de la part des pays de l'État européen de travailler sur ces sujets-là, et c'est une vraie question au niveau oui. européen. Oui, et puis donc, globalement, le monde de maladies rares est soudé en fait, parce que c'est comme je dis, 300 millions dans le monde, mais finalement, par maladie, c'est très peu de personnes, par pays, on est moins nombreux aussi, donc l'union fait la force, donc on travaille tous ensemble. D'accord, Mhm. super. Bravo en tout cas déjà, rien que pour ça et de Mhm. porter ce type de projet. Et ben, pour continuer un peu maintenant, revenir sur ton asso directement, c'est quoi l'agenda à venir, les projets ou événements à venir pour ton asso? Alors l'année dernière a été mouvementée, on a fait plein de choses, on a fait une refonte du site web, des réseaux sociaux, j'ai participé à beaucoup de conférences, notamment sur la recherche médicale pour savoir comment je pouvais m'impliquer pour mettre en place des projets de recherche, parce que pour l'instant on a 0 programme de recherche pour nos pathologies, donc on a vraiment besoin d'avancer là-dessus. On a lancé une campagne de collecte de dons pour la recherche fin décembre qui s'appelle l'effet papillon, que vous pouvez découvrir sur notre site web et sur nos réseaux. On participera à la journée aujourd'hui donc, internationale des maladies rares au CHU de Toulouse à Pierre-Paul Riquet. C'est-à-dire tu auras un stand, tu auras quelque Voilà, chose? on va tenir D'accord. un stand. Et puis, voilà, il y a de nouveaux congrès qui arrivent dans l'année. On espère que la campagne de collecte de dons va un petit peu décoller, qu'il y ait des personnes qui vont s'impliquer en mettant en place leur propre collecte, par exemple avec des événements sportifs ou des vides-greniers, des choses comme ça. Et puis on est en train de démarrer aussi avec nos partenaires des projets de recherche. Donc c'est vraiment au début, mais là on commence à rentrer dans la recherche. Donc, plein d'idées, plein de projets, Voilà. besoin un peu On a... d'argent. Oui, Donc voilà, toujours. toujours, Ouais. c'est normal. Donc ben, si on peut t'aider, Mm. rappelle le nom de la plateforme sur laquelle on peut faire des dons. Donc du coup c'est sur Hello Asso, qui est une Ouais. plateforme très connue pour faire des dons aux associations. On a la page Espoir de Noisette qui est Sport là. de Et Noisette voilà. directement, on te Voilà. retrouve et Et d'accord. puis il y a les liens sur notre site web aussi. Juste dans les agendas un peu locaux aussi, on a pu voir que pendant pendant la journée, mais ils ont fait une semaine donc des maladies rares. Mhm. Leclerc, à côté de Castel-Sarrazin, donc qui a lancé une opération arrondie de caisse avec une association pareil qui lutte entre guillemets ou en tout cas qui sensibilise aux maladies rares. Donc voilà, c'est le type d'événements et de projets qui sont mis aussi en place pour toujours aider la recherche et aider ce type d'association à continuer la sensibilisation et à être mieux connu et à travailler pour les malades qui malheureusement sont effectivement encore trop invisibles pour nous. En tout cas, merci beaucoup Noël d'avoir accepté de venir nous rencontrer, de nous expliquer un peu ton asso. Merci à toi. Est-ce que tu avais peut-être un dernier message à nous faire passer? Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que les maladies rares, comme on l'a dit, c'est pas si rare. Ça concerne beaucoup de personnes et c'est un combat qui est encore très invisible. Et puis on se rend pas compte en fait de l'ampleur que ça a, parce que il y a la journée du Téléthon où c'est mis à l'honneur pour certaines pathologies, mais on est très nombreux et on a besoin d'une mobilisation collective pour avancer et pour être visible en fait, parce que on est encore vraiment dans l'ombre en fait avec nos pathologies, ce qui est vraiment le cas de nos syndromes de compression vasculaire, parce que c'est assez nouveau. On ne fait pas tellement partie encore de tout le microcosme maladies rares parce qu'on est nouveau, donc on n'a pas intégré les filières de santé maladies rares, des choses comme ça. Et plus on parle de nous, plus ça aidera les patients à être soignés. Et on te retrouve sur tous les réseaux? Instagram. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et YouTube prochainement. D'accord. Écoutez, n'hésitez pas à aller les suivre sur tous les réseaux. Encore merci. Merci à Je toi vous et à votre remercie équipe. d'avoir partagé avec nous ce moment, en espérant que ça a pu vous permettre de mieux comprendre ce qu'étaient les maladies rares, et comprendre un peu le quotidien aussi des malades qui sont atteints de ces maladies. Et oui, ce sont des maladies, elles sont rares, ils sont peut-être tout seuls à l'avoir, mais la souffrance, elle est réelle. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro et on parlera, je pense, d'un autre sujet. Je crois que si je ne me trompe pas, qu'on parlera un peu recrutement. À très vite sur IFC10 Podcast.